Hello, I'm John Lurie, and I want you to know now you can listen to the very strange and the very beautiful music of the lounge lizards here in America, just like people in other lands. To order your new Lounge Lizards record, call 1-800-44-CHUNK. Not available in stores. For CD or cassette, call 1-800-44-CHUNK. Hello? Lounge Lizard, Bob, Voice of a Chunk, John Laurie. Première fois de voir John Laurie dans ma vie, c'était dans le film de Jim Jarmusch. Je crois que c'était dans deux films. C'était dans le film de Jim Jarmusch, Dan Barlow, et un autre film aussi très très incroyable, un peu. Comment il s'appelle encore le film là? C'est le film sur la vie de Basquiat là. Downtown 81, où justement on présentait à travers qui était un peu une vie fictive, un peu de Basquiat, et qui montrait un peu la scène new-yorkaise, underground, un peu ce qu'on avait appelé les No New York là. Il y avait déjà les mecs qu'on voyait qui allaient devenir des figures alternatives du New York, un peu des fins des années 70-80 quoi. Et le groupe, parmi ces groupes, il y avait John Laurie de Lounge Lizard, Arto Lindsay, le frère de John Laurie que je crois qu'il s'appelle Evan. Et moi, de Lounge Lizard, je savais pas du tout que John Laurie à la base était un musicien avant d'être acteur, parce que moi dans ma tête c'était toujours l'acteur des films de Jarmusch quoi. Et quand j'ai découvert justement dans le documentaire Downtown 81 de comment il s'appelle encore le mec qui a réalisé là, j'ai oublié le nom. Euh, je me suis dit, ah, il est musicien. Puis je m'en vais découvrir un peu la musique. Je trouve un groupe là, Lounge Lizard. Et ma foi, ça a été une claque. Je savais même pas que Arto Lindsay aussi faisait partie de ce groupe-là. Donc moi j'ai découvert et tout. Et le premier album que j'ai suivi, c'était le premier album éponyme qui s'appelait Lounge Lizard, qui était très expérimental, qui était très dissonante et tout. Mais de toute leur discographie, qui est une très belle discographie, c'est Voice of Chunk, que moi j'ai beaucoup aimé. Voice of Chunk, ce côté un peu smooth, jazz, très mélancolique, qui ne suit complètement ses propres codes, qui n'hésite pas à apporter beaucoup de choses intéressantes un peu à travers un peu comme on appelle un peu là, qui n'est pas forcément dans l'expérimental, mais qui est un peu dans le smooth jazz, qui peut rappeler un peu Chet Baker, qui peut rappeler Bill Evans, qui peut rappeler beaucoup de ce genre de personnes-là. Et c'est vraiment des gars, c'est vraiment un groupe que moi j'ai adoré et que John Norris, c'est vraiment un personnage qui me marque beaucoup par le côté avant-gardiste qu'il avait déjà. Et qu'est-ce que je peux encore dire sur lui? Il y a quelque chose qui me rend un peu triste avec ce mec qui était un peu un génie musical. Depuis 2005, il a eu une maladie qu'ils appellent le chronic Lyme disease, qui permet, qui fait qu'il n'a plus la capacité de, comment on appelle ça, il n'a plus la capacité de jouer du saxophone. Et moi, c'est un peu triste qu'un génie musical là n'a plus cette capacité là de faire un peu de la musique, faire un peu de son art. Mais maintenant, il s'est remis depuis quelques années, on va dire depuis les années 2000, à faire un peu de la peinture. Il est beaucoup reconnu un peu pour sa peinture un peu à travers le monde. C'est maintenant par sa peinture qu'il est célébré. Mais c'est un personnage un peu John Laurie que pour moi qui a eu qui a eu une vie assez particulière d'acteur, à artiste de jazz, à peintre maintenant, tout en ayant toujours un peu ce profil un peu, comment on appelle ça, ce profil un peu atypique un peu. Et vous savez comment moi, j'aime beaucoup les profils atypiques. Je pense que ce sont les profils
marquent beaucoup plus le monde. Ce sont les profils qui challenge les codes un peu de notre société. Et musicalement, des mecs comme John Lory et son groupe son groupe Lonely Lizard est là. Et Lonely Lizard, ils étaient composés vraiment des gens qui vont faire aussi des carrières assez étonnantes. Hein. Je passe à Arto Lindsay. J'aime beaucoup aussi la musique d'Arto Lindsay. Ça, j'avais découvert le jour là que Arto Lindsay faisait partie de ce groupe. Et il y a aussi un mec comme Anton Fear. Anton Fear, pour ceux qui le connaissent pas, il faisait dans un groupe très particulier qui s'appelait The Golden Panoblymino. C'était lui, le leader de ce groupe-là. Il y a beaucoup d'innommés. C'est des mecs qui mêlaient un peu l'alternative rock, le country rock, l'électronique musique, la musique électronique. Bref, c'est toute cette scène no wave un peu que représentait un peu, comment il s'appelle là? Comment il s'appelle encore là? John Lory. Me parle beaucoup, et me parle jusqu'à aujourd'hui. Un gars, qui je pourrais comparer maintenant, John Lory. Vous avez vu mon sujet sur King Krul. King Krul est un petit John Lory aussi pour moi. King Krul a un peu à ce même esthétisme. King Krul, je le compare à Tom Waits et à ce mec-là. Je vous avais déjà fait un sujet sur King Krul et j'avais déjà évoqué Lonely Lizard sur son sujet-là. Vous pouvez le voir encore sur la page. Mais King Krul me rappelle beaucoup John Lory dans sa forme, dans son avant-gardisme et beaucoup de trucs. Donc n'hésitez pas à découvrir la discographie de Lonely Lizard. N'hésitez pas aussi à découvrir l'album Voice of Change qui est mon préféré de la discographie. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.